Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Père, nous te rendons honneur et gloire encore ce soir. Parce que tu es Dieu. Tu nous as aimés, tu as fait de nous le troupeau de ton pâturage. Alléluia. Les brebis que ta main conduit. Prends plaisir dans ce temps. Prends plaisir dans cette adoration. Parle-nous, instruis-nous, corrige-nous, redresse-nous, éclaire-nous. Ouvre-nous des portes par ta parole. Oh yes. Et nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu éclaires notre intelligence et que nous puissions connaître les merveilles de ta loi et y marcher. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Veuillez bien vous asseoir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, nous continuons. Nous continuons. Et nous tenons bon avec le Seigneur. Amen. 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 Bien, nous avons commencé ce moment des enseignements très importants et capitaux. Et je voudrais que nous puissions aller jusqu'au bout parce que la parole c'est une nourriture et l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir encore, je sais que Dieu a une parole pour chacun de nous. Il a dit, je ferai de vous mes enfants, mes fils et mes filles, et je serai pour vous un père. Depuis le début de ces jours, le Seigneur insiste sur le Père et nous l'avons appris, nous l'avons entendu. Et il veut que nous puissions comprendre un mécanisme important du système de bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que depuis que nous avons commencé, nous parlons des pères et de la loi du transfert. Le père et la loi du transfert. Nous avons pris ce texte d'Élisée avec le roi Joas. Et la Bible nous dit que Élisée était atteint d'une maladie dont il allait mourir. Et le roi est venu. Et nous avons insisté pour dire qu'il faut qu'il y ait toujours dans la maison de Dieu une bonne relation, une bonne intelligence entre les rois et les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et vous comprenez que Jésus a fait pour Dieu son Père un royaume des rois, des princes
et des sacrificateurs. Ce n'est pas uniquement pour qu'on les appelle ainsi, mais c'est pour qu'ils réussissent à libérer les nations des ténèbres. Et le Seigneur appelle l'Église à cette vision, cette mission qu'il nous a confiée à Logos Rema, de la libération des nations par l'Église. Pour faire de toutes les nations les disciples. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Sans complicité avec les ténèbres, nous venons pour éclairer et libérer ceux qui sont dans la captivité. Mais ça ne se fait pas qu'avec les rois. Ça ne se fait pas qu'avec les prophètes. Ça ne se fait pas qu'avec les sacrificateurs. Ça ne se fait pas qu'avec le peuple. Mais ça se fait avec la conjonction et l'intelligence de tous ces secteurs. Alors, le prophète est en train de mourir. Mais il y a quelque chose qu'il doit transférer. Et alors le roi vient, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Bon. Je ne veux pas d'abord qu'on puisse rentrer là-dedans, mais nous sommes arrêtés à un moment où le roi a énervé le prophète. Il dit, prends l'arc. Bande-la avec ta main. Il lui prend ses mains. Il met sur les mains du prophète. Du roi. C'est comme si le roi ne savait pas comment on tire, mais on fixe ses mains par le prophète pour l'aider à mieux tirer. Mais nous avons dit que c'était un moment éminemment prophétique pour qu'il y ait le transfert avant que l'homme de Dieu ne meure. Il commence à lui dire et lui donner des instructions. Tire. Après qu'il lui ait dit, ouvre la fenêtre. Du côté de l'Orient. Il ouvre. Tire. Il lui dit, ça c'est une flèche de délivrance. Je voudrais que dans ces 21 jours, bien-aimés frères et sœurs, quand tu parles, quand tu déclares, quand tu décrètes des choses, que tu saches que tu es en train de lancer les flèches de délivrance. Cela se jouait dans une maison alors qu'il n'y avait pas encore de guerre sur le terrain. C'est des actes prophétiques qui anticipent les choses qui vont venir. Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs. Le monde est créé à partir de l'invisible. Et Hébreux chapitre 1er nous dit que c'est pour cela que les anciens ont cru. Que ce qui est visible, tout ce que vous pouvez voir et toucher, provient de l'invisible que vous ne pouvez pas voir et toucher, de la parole de Dieu. C'est pour cela que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors maintenant le roi est avec le prophète sur son lit de malade qui attendait de mourir. L'opération de transfert commence. Nous avons dit que tout dans la vie est le résultat du transfert. À commencer par vous-même qui m'écoutez et moi-même qui vous parle. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il y a eu transfert quelque part. À commencer par nos parents. À commencer par les gens avec qui nous avons travaillé en partenariat. Et maintenant nous voyons les partenariats et la loi du transfert. Je dis les pères et la loi du transfert, mais je voudrais parler du partenariat et de la loi du transfert. Partout il y a partenariat, il y a transfert. Partout il y a association, il y a transfert.
Et c'est là qu'Ecclésiaste, le roi Salomon est en train de dire, deux valent mieux qu'un. Ils tirent parce qu'ils tirent le bon salaire de leurs travaux. Le transfert. C'est ça le grand principe que Dieu veut nous inculquer aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, parce que nous devons travailler. Roi et prophète, roi et sacrificateur, roi et prince. Pour que la gloire de la deuxième maison devienne plus grande que celle de la première. AG2 parle au gouverneur. Il parle au sacrificateur. Il parle à tout le peuple qui est resté. Pour qu'en partenariat, il puisse répandre son esprit sur eux. L'or et l'argent lui appartenant. Et qu'ils puissent travailler et produire des résultats. Alors, depuis 2 jours maintenant, nous avons parlé des types de personnes qui échouent toujours dans la vie. Avant de rentrer à notre texte de base, nous allons voir d'autres types de personnes qui échouent toujours dans la vie. Avec l'ancien Moutamba, Guilain, nous avons dit que nous ne voulons pas être, nous effaçons nos noms sur la liste de ceux qui échouent toujours. Une façon d'effacer, c'est non seulement de parler, mais de mettre en pratique le principe que nous voyons ici. Parce que si vous le déclarez, mais vous commencez à agir comme ceux qui échouent toujours, vous allez toujours échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Nous avons dit que la première personne, non, le premier type de personnes qui échouent toujours, c'est des personnes qui ont leur focus brisé. Leur focus fragmenté. Leur focus éparpillé. Pour que Josué libère Israël et l'entraîne dans la terre promise. Au chapitre 1 du livre de Josué, Dieu dit: Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu je vous le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais Dieu ne s'arrête pas à dire cela. Il dit: ayez le focus sur la parole que tu as reçue en transfert par ton Père Moïse. Concentre-toi, médite-le nuit et jour. Que ce livre de la loi, Dieu ne dit pas que je te donne encore d'autres lois, mais ce que tu as reçu de Moïse, mon serviteur, qui est mort, même quand il sortait de la tente d'assignation, toi tu restais au milieu de la tente d'assignation. La nuée t'a couvert. Quand cette nuée descendait, je lui parlais comme un homme parle à un ami. Tu étais là. Que cette loi ne te quitte pas. Sois focus. Concentre-toi sur ta mission. Concentre-toi sur ta vocation. Affermis-la en méditant cette parole. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Donc Dieu est en train de dire à Josué que rien ne vienne briser son focus. Nous avons donné une bonne définition appropriée au focus. Qu'est-ce qui est ton focus? Je suis en train de faire un rappel avant de continuer. Qu'est-ce que tu dois voir comme étant le focus de ta vie aujourd'hui? Nous avons dit tout ce qui prennent ton attention, tout ce qui prend ton énergie, tout ce qui prend ton temps, tout ce qui prend tes ressources, eh bien,
Dès que tu vois la chose qui te prend ces choses-là, c'est cela ton focus. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Maintenant, tu as un rêve dans la vie. Tu as un rêve de ta vie. Tu as une vision pour ta vie. C'est cette vision, c'est ce rêve qui doit te bouffer du temps, qui doit te bouffer de l'énergie, qui doit bouffer de tes ressources, qui doit attirer et prendre ton attention. C'est cela méditer nuit et jour. Parce que c'est ton focus, c'est ton destin, c'est ton rêve. Pour les résultats et les succès que tu attends. Et maintenant, pour détruire ton rêve, le diable va fragmenter ton focus. Il va te donner un autre rêve différent de ce rêve-là. Pour détruire ta mission. De par Dieu, l'ennemi va te confier une autre mission différente de celle de Dieu. Et s'il réussit à le faire, il va éparpiller ton focus. Tes ressources seront éparpillées. Tes ressources intellectuelles, ressources mentales, ressources financières, ressources physiques et même la santé. Ton attention sera éparpillée. Et il va t'avoir, tu vas échouer. Parce qu'en fin de compte, tu verras que tu as éparpillé ton temps à ce qui est inutile. Et en fin de compte, tu n'auras pas accompli ce pourquoi Dieu t'avait donné ces ressources. Mais vous savez, ce n'est pas vous que le diable attaque. Quand le diable fait exploser votre focus pour vous disperser, vous éparpiller, vous commencez à dépenser votre énergie, votre temps, votre force, vos ressources. Et même votre attention est déviée vers autre chose. Il veut faire mal à votre Dieu. Parce que le vrai ennemi contre lequel le diable travaille, c'est Dieu, ce n'est pas vous. Lui qui est votre Père et qui a promis de vous bénir. Lui qui a fait des promesses et qui dit, je vous bénirai, je jure que je vais vous bénir. Maintenant, quand l'ennemi vous disperse l'attention, pour que vous vous occupiez de ce qui n'est pas essentiel. Et après avoir épuisé les énergies, les forces, la santé, toutes choses, vous vous retrouvez dans l'incapacité de faire ce que Dieu attend de vous. Dieu n'est pas content. J'aimerais vous montrer à quel niveau Dieu est intraitable vis-à-vis de ceux qui dévient le focus de ses enfants. Avant de continuer avec d'autres types de personnes qui échouent toujours, je voudrais que nous puissions lire quelques textes pour voir comment Dieu est intraitable vis-à-vis de ceux qui arrivent à dévier ses enfants. Écoutez ce que le Seigneur dit. Allons dans Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Matthieu 5, 29 et 30. 29 et 30. Nous sommes en train de dire que c'est lui qui vous dévie, ne vise pas vous, il vise Dieu et Dieu ne va pas lui pardonner. Alléluia. Matthieu 5, 29-30, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion d'éparpiller ton focus, une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Là, le Seigneur nous montre que nous ne devons pas accepter des occasions de chute. La chute, c'est quoi? Tu dois vivre pour Dieu, mais le diable vient avec un fruit défendu, il te le montre, tu brises ton focus, tu manges, et c'est la chute. Alors le Seigneur dit, mieux vaut que ton corps entier entre dans le royaume de Dieu, mais que parce que tu t'es coupé un membre qui était une occasion de chute, que de laisser le tout et aller dans la gêne. Alors on dit hier, bien aimé, que l'une des clés pour soigner et protéger son focus, c'est d'affamer les mauvais amis, de se débarrasser de tout ce qui nous dévie de ce à quoi Dieu nous appelle. De ceux qui nous pousseraient à chercher d'autres dieux que notre Dieu. Écoutez dans l'Ancien Testament comment c'était terrible. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 13. Nous sommes en train de montrer combien important est le focus et comment Dieu s'en prend contre ceux qui nous dévient de notre service à lui. Alléluia. Deutéronome 13, 6 à 10, la Bible dit ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. C'est toi qui commences. Verset 10, écoutez. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner, à briser, à éparpiller ton focus, à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceci nous montre combien Dieu est jaloux de ses enfants qu'il veut voir prospérer et le servir. Il y en a qui viennent en public, mais ici il dit même secrètement, c'est ton frère, c'est ton ami, tu l'aimes comme toi-même, c'est ta femme, comme Delilah avec Samson, tout cela ne le regarde pas avec pitié. Parce que l'objectif c'est de te détourner de l'Éternel. C'est de te dévier. Et Dieu prend ça contre lui-même. Il dit une personne comme ça doit mourir. Et c'est toi qui commences. Et quand la foule vient, c'est après. Toi, tu dois être le premier à commencer.
Bien aimés, nous avons eu hier 6 clés pour protéger. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous concluons donc qu'une catégorie des personnes qui échouent toujours dans la vie, c'est des personnes qui se laissent dévier de leur focus, de leur mission. Deuxième catégorie de personnes qui échouent toujours. Nous allons les voir de sorte que si tu te retrouves parmi l'une de ces personnes, que ça soit un sujet de prière pour toi. Parce que le Seigneur le dit pour que vous puissiez être de ceux qui réussissent toujours. En faisant le contraire de ce que nous sommes en train de voir qui échouent toujours. L'une des catégories de personnes, examinez bien dans la vie, vous allez vous rendre compte. Des personnes qui échouent et qui échoueront toujours si elles ne changent pas. C'est les indécis. Les indécis. Lisons un texte dans Jacques chapitre 1er. Jacques 1. Versets 5 à 8. 5 à 8. Les indécis. Jacques 1, 5 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, c'est en cela qu'il est un père, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alléluia. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est pourquoi il va échouer. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous devons être des personnes résolues dans ce que nous faisons. Des personnes qui décident de prendre des résolutions. C'est pourquoi j'ai vu Josué qui dit au peuple d'Israël qui commençait à être indécis. Si vous lisez Josué 24, 15, vous allez trouver ceci. Josué 24, 15 et l'Obiango. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut opérer un choix. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai résolu, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi Josué réussissait toujours. Amen. Troisième type de personnes qui jouent toujours, je vais en donner rapidement parce que les gens qui doutent. Les gens qui doutent. Les gens qui agissent non persuadés dans ce qu'ils font. Les gens sans conviction. Ils ignorent que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Et comme ceux qui pêchent échouent toujours, ceux qui font des choses sans conviction échouent toujours. Ça va de soi. C'est pour cela quand vous regardez dans le livre de Nombre 13, le Seigneur a envoyé les espions, les chefs du peuple sur les 12 tribus pour aller prospecter la terre à conquérir. Ils avaient les promesses de Dieu tous. Ils avaient l'Éternel comme Dieu pour tous. Mais quand ils rentrent, ils ne donnent pas le même rapport. 10 sur 12.
Zomi likolo na zomi na mibale. Doute. Batie ntembe. Ils commencent à vouloir contaminer le peuple de Dieu de leurs doutes. Babandi ko kokanisa libota na nzambe na batembe na bango. Et comme Caleb, Josué savent que ceux qui doutent échouent toujours, Lokola Caleb na Josué ba yeba te bato batia kantembe ba ko isama katango nyonso. les irrésolus, les non persuadés échouent toujours. Bato bazanga ko zobikate le bato bandimisa makate na kate na bango moko. Et c'est ce que Jacques venait de dire. Un tel homme, il est irrésolu, qu'il Oh, Jacques n'attend a dit pas que recevoir quelque chose de Dieu. Mutu akoko yamba likam ko uta na nzambe te. Écoutez Nombre 13, 30 à 31. Nombre 13, Nombre 13. 30 à 31. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il faut faire taire des gens qui, quand on donne des instructions, ils ne font que murmurer à Il gauche. faut à ko droite. kangisa bato misusu minoko soki ba pesi mibeko yazo yima yima kaka. Ça, c'est pour faire échouer les choses. Wana eza pona kokoisa baninga. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà un homme résolu, persuadé, convaincu. Andimisa minakati. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Mais plus fort que vous, sans Dieu ou plus fort que vous, y compris le Dieu qui vous envoie. Baleki bino makasi na nzambo bozana yeto baleki bino makasi kozanga C'est nzambe. pour cela, bien-aimés, ils ont échoué. La plupart sont morts dans le désert, Mingi excepté bakoisa Caleb et maki Josué. pe bakufaki na esobe. Et la jeune génération qui n'a pas douté, qui venait de naître. Ekeke asike botamaki yaki. La Bible dit, Abraham, notre père dans la foi, Bible lobo ya Abraham tata na biso na ne kondima. douta point par incrédulité Atiaki tembete na motema ekenze. au sujet de la promesse de Dieu. Nanti na bilaka nzambe. Ça se trouve dans Romains au chapitre 4, Eza na buku na Baroma mokapo minei. 20 et 22. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Atiaki tembete na ndenge ya motema ekenze. L'incrédulité fait douter, bien-aimé. Kozanga kondima ezaka mabe makasi. Et les incrédules échouent Pe toujours batu dans la bazanga vie. kondima bakoisa makatango Il ne nyonso. douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, Alléluia. Alléluia. donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction Atondisamaki na kondima na kati. que ce qu'il promet, Oyo ye nzambe alaki. il peut aussi l'accomplir. Akoki pe kokokisango. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ce que tu peux dire. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Balingami bas pe mibal. soyons convaincus et résolus quand nous commençons à agir sur la promesse de Dieu. Vous Totondisama na kondima pe tondimisama na bilaka na nzambe. savez ce que la Bible dit? Allez dans Deutéronome 1, vous verrez que Moïse écrit des choses terribles. Deutéronome 1. Na Deutéronome 1 Moïse akomi makambo ya somo Lisons le makasi. verset 31-32. 31 pe 32. L'Esprit insiste que nous insistions sur ces choses de sorte que vous ne soyez pas sous la liste de ceux qui échouent dans la vie. Tozobeta sete na makambo po bino bokota na molongo ya bayeba koisa makate na bomoi. Deutéronome 1, 31 et 32, la Bible dit, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, c'est comme tous les temps de crise que nous connaissons dans nos pays pendant notre temps ici. Ndenge tozokata batango angelele ndenge tozozala na kata bamboka boye. Tu vois que le Seigneur te fait tirer toujours d'affaires. Omoni ke nzambe azobimiso kaka na likambo yango. Israël a traversé des choses terribles même dans le désert, Israël ambikaki makambo ya pasi ata que nous pouvons considérer comme les temps de crise. tokoko mona kwa batango angelele. Le temps où à vue d'œil rien ne marche. Na kotala na miso boye eloko ezosimba eza Mais te. écoutez, puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, Alléluia. pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Malgré tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu. Et n'ayant pas eu confiance en leur Dieu, étant irrésolus, indécis, douteux,
Ils sont tous morts. Ils ont échoué. bakufaki bango nyonso na esobe. Quatrième type de personnes qui échouent toujours dans la vie. Lolenge ya mine ya bato oyo bakoyisamaka ntango nyonso na bomoi. Ceux qui ne sont pas enseignables. Ba oyo balandaka mateya te bayekolaka te. Ceux qui croient qu'ils n'ont rien à apprendre, qui n'obéissent pas aux instructions. Ba oyo bakanisaka te bango bakoko yoka eloko ya mutu te. Bango batosaka mibeko ya mutu te. En fait, ceux qui ne sont pas humbles, parce que l'enseignabilité et l'humilité, ça va de pair. Ba oyo bazanga komikitisa. Pamba te pote ya mesengelo za mutu komikitisa. Si vous êtes dans cette catégorie, Soko zana epimelo wana, je n'ai pas d'autre mot que de vous dire que vous allez échouer absolument dans la vie. naza na ndimbola mususu te ya kolobela soki te koyebisa bino te yo kokweyisama polele polele. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Yoko Bible elobi na likambo. Parce que tout ceci, nous le soutenons avec la parole de Dieu. Allez dans Jérémie chapitre 5, verset 25. Jérémie 5, 25. Jérémie, je peux lire beaucoup d'autres textes à ce sujet, mais retenons Jérémie 5, 25. La Bible dit quoi? Bible elobi na mkanda na Yeremi. C'est à cause de vos iniquités que les choses que Dieu devait vous dispenser n'ont pas lieu. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et alors, vous allez dans Proverbe 13, verset 18. Bukuna masese. Proverbe Na misato. 13, 18. Tino na zomi na mwambe. Que celui qui a trouvé dise Amen. La Amen. Bible dit ceci. Bible elobi boye. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, Amen. de celui qui n'est pas enseignable, Moto alingaka mateya te. de celui qui est incorrigible. Moto alingaka ba pia ye toli te. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande, celui qui est enseignable, corrigible, est quoi? Honoré. Honoré. C'est-à-dire, il réussit, il a de l'honneur. Amen. Cinquième type de personne qui échoue toujours. Lolenge ya mitano ya bato bakoyisamaka ntango nyonso. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Nous devons Alléluia. effacer nos noms sur la liste des gens qui échouent toujours dans la vie. Tokolongola bakombo na biso na molongo ya bato balongaka te na bomoi. Cinquième type de gens qui échouent toujours. Lolenge ya mitano ya bato bakoyisamaka ntango nyonso. Eh bien, les gens qui échouent toujours sont dans la catégorie de ceux que nous pouvons appeler les gens qui sont désobéissants. Bato bakoyisamaka ntango nyonso baza na epimelo ya bato toko kobenga bazanga botosi. Désobéissants. Bato saka mutu te. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Irrespectueux Bamimemiaka te. des aînés. Bato saka bakulutu te. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Cinquième type, c'est les gens irrespectueux. Ils échouent toujours. Bato bazanga botosi bakoyisamaka ntango nyonso. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Lisons Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Proverbe, chapitre 20, le verset 20. La Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, quelle est la suite? Sa lampe s'éteindra. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, Soki moto alakeli tata na ye pe mama na ye mabe. sa lampe Mwinda na ye.
s'éteindra au milieu des ténèbres. ekoboma kat na molili. En fait, au lieu que la lumière éclaire et chasse les ténèbres, Yambo etempole ngengisa pe benga na molili. c'est les ténèbres qui vont éteindre sa lampe. Eza molili nde ekoboma mwinda na ye. Et regardez les ténèbres comme étant toutes les forces du mal. Tala molili lokola misala nyonso pe nguya nyonso ya Satan. Toutes les douleurs et tout ce qui peut être nuisible à la vie. Minyoko pe pasi nyonso ko kukuta na bomoi. Ignorance, Okozanga boye. sorcellerie, Oza ndoki. douleur, mauvais sort. Pasi elakela mabe. Tout ce que le monde des ténèbres fait O nyonso va kila être votre part. ekozala ya bino eteni. Pourquoi? Pona nini? Parce que vous êtes irrespectueux Pamba te yo zanga botosi des parents. na baboti. J'aimerais lire un autre texte. Natanga makomi mosusu. Est-ce que vous voyez 1 Pierre? Allons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Quand la lampe de quelqu'un s'éteint, ça veut dire que c'est un échec. Et même c'est la mort. Soki mwinda no ebomani elinkoloba te kufelati yo. Quand les Philistins ont failli tuer David, Tango ba Filisai balingai baboma David. les guerriers de David ont dit: tu n'iras plus combattre parce que nous ne voulons pas que la lampe d'Israël s'éteigne. Babundi balongi ya David babeki tolingi te yo kende po ambate to boye te mwinda na Israël ebomama. Tu es la lampe d'Israël, tu ne peux pas aller au combat. Yo zali mwinda ya Israël okoko bomama. On a te. failli porter la main sur toi. Reste. Balingi baboma yo tikala. Nous allons combattre pour toi. Biso toke ko bundela yo. 1 Pierre 5,5, la Bible dit ceci. Bible lobi boye na De même, vous qui êtes jeunes, est-ce que les jeunes sont en celui et m'entendent? Amen. Est-ce que les jeunes peuvent dire un amen de jeunes? Yes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous êtes irrespectueux des aînés, des anciens, des plus âgés, Dieu vous résistera parce que vous êtes orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Proverbe 30, 17, pour que vous en soyez convaincus. Proverbe 30, 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. La Bible dit ceci. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle, pas les grands, les petits de l'aigle feront quoi? Le mangeront. Waouh! Ça, ce sont des images symboliques et prophétiques Oza bililingi ya lisakoli. pour nous montrer que si tu veux réussir dans la vie, Pona kota sa te soko linkolonga na bomoi. sois respectueux Zala moto botosi. de ton père, Ya tata na yo, de ta mère, ya mama na yo, des anciens, ya ba pakalingomba, des aînés. pe ya bakulu. Autrement, ta lampe va s'éteindre Soki te mwinda no ekobomama. et comme image, les corbeaux du torrent vont te percer. Ba korbo bakoya kotobola yo. Au lieu de t'apporter à boire et à manger comme on a apporté à Élie, Yamba ya komemelo ya kolia pe ya mapa ndenge esalaki na Eli. tu vas faire des songes où tu vois seulement le corbeau qui vient sur ton œil là, qui l'arrache. Ba ye kaka na zolo no wana na miso ba dodi yo. Et quand cela est fait, le petit de l'aigle, pas le grand aigle. Le grand aigle n'a pas de temps à perdre Bana avec ba la bourse. aigle, ya aigle munene te. Il le mange. Ba ye kolia lia yo. Deutéronome 17, 12. Deutéronome 17. Nous parlons des personnes, de type de personnes qui échouent toujours dans la vie. Lolenge ya bato bakoisa makatangu nyonso na bomoi na Nous sommes à bango. la 5e catégorie, au Tozana. 5e type. Et puis melo ya mitano ya lolenge ya bato Les yango. gens irrespectueux. Bato bazanga botosi. Deutéronome 17, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu,
ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Par orgueil, tu refuses d'écouter le sacrificateur qui sert l'Éternel. Tu refuses d'écouter le juge. Eh bien, il sera puni de mort. Parce qu'on veut ôter. C'est le mal qu'il faut ôter du milieu d'Israël. Alors, quand vous trouverez les gens dans ces catégories bien-aimées, ne vous étonnez pas de voir qu'ils échouent toujours dans la vie. Parce que la Bible est claire et Dieu est décidé là-dessus. Je voudrais que nous puissions voir une autre catégorie de personnes qui échouent toujours dans la vie. Les gens qui ne savent pas rendre des actions de grâce, en d'autres termes, les ingrats. Là, nous allons nous attarder un peu. Les ingrats. Les gens non reconnaissants. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup de textes où le Seigneur nous dit entrez dans ses portes avec des cantiques, dans ses paroles avec des actions de grâce. Bénissez l'Éternel. Nous voyons Dieu qui bénit et qui Jésus guérit les 10 lépreux. Il se rend compte que sur les 10, le 9, parce qu'ils étaient juifs et ils croyaient qu'en tant que fils d'Abraham, on n'a pas besoin d'être reconnaissant. Mais un Samaritain revient, il vient à Jésus pour rendre grâce. Quoi qu'on ne lui ait pas dit, revenez quand vous serez guéris. Mais il a compris qu'il faut être reconnaissant. Eh bien, le Seigneur en tient compte. Le Seigneur dit, est-ce que de tous ces 10, il n'y a qu'un seul, ce Samaritain qui a été guéri? Et les 9 autres, où sont-ils? Bien-aimé, la reconnaissance, la gratitude, c'est une force. Ça doit être un style de vie. Ça ne vient pas naturellement par naissance, non. Ça s'apprend à être reconnaissant. J'aime souvent quand les parents, avec leurs enfants, vous donnez quelque chose à l'enfant, l'enfant prend et il regarde. Et la maman dit, on dit quoi? Et l'enfant dit, merci. C'est bien. On dit quoi? Merci. Ça s'apprend. Il y a des gens tellement orgueilleux qui ne peuvent pas être reconnaissants. Et Dieu a de beaucoup de ces moyens là pour vous rendre reconnaissant. Nous allons voir quelques-uns de ces moyens, ça va être intéressant. La reconnaissance et la gratitude, c'est une façon, ça exprime la manière dont vous regardez aux choses que Dieu fait pour vous. Et que dans la vie, être reconnaissant, on n'en sera jamais assez. Jusqu'à la mort, avec ce que Dieu fait pour nous, on ne sera jamais suffisamment reconnaissant de sorte qu'on ne peut qu'être reconnaissant tous les jours. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous regardons, nous en avons parlé parlant de Black Friday la fois passée.
Quand nous parlons de Black Friday, Là, toujours le Black Friday. comment les Américains Ndenge nini batu na Amerika? Cette histoire-là est intéressante à comprendre. Lisolo eza motuya to sosolango. C'est depuis 1983. Eza banda 1983. Pardon, 1800. Banda 1883. Ils ont connu des guerres civiles pires même que ce que nous connaissons ici. Bitumba ezalaki kati na ekolo na bango makasi koleko biso Au tozobika. point qu'à la fin, Na kotaka te na suka, 2% de leur population étaient tués. 2% ya population na bango bakufaki ici. Et quand 2% de la population sont tués, Boye tangu 2% ya population bakufi, ceux qui restent, la plupart ont des cœurs brisés parce qu'ils ont vu leur être cher mort. oyo batikalaki bazokisamaki na mitema pamba te bandeko na bango Des akati bakufaki. orphelins sont restés en vie. Bana bitike batikali na bomoi. Des veuves sont restées en vie. Bandeko pe basi batikali na bomoi. Des veufs sont restés en vie. Mibali bakufeli basi batikali na bomoi. Et George Washington, à la fin de la guerre, il dit merci Seigneur. George Washington na suka bitumba lobi matondi nkolo. Mais mieux que lui, Koleka ye kutu. Abraham Lincoln vient et prend un décret Abraham Lincoln na ye azui ordonnance loi. pour qu'il y ait une fête nationale Po ete mokili mobimba wana mboka to sepela. où on se répand de tout ce qu'on a fait de mal envers Dieu E pa wapi tozo koyambola mabe nyonso tosala nzambe. en s'entretuant, Na komi bomanaka. tel qu'on a vu les gens mourir et massacrer. Ndenge tomoni batu kokufa boye. C'est le péché contre notre Dieu qui nous a créés et qui chérit la vie. Eza lisumu tosali na nzambe na biso ya lula bomoi. Comme maintenant, il vient de permettre que nous mettions fin à cette guerre, Lokola nzambe apesi nzela tosukisa à bitumbango. cette guerre civile, Na bitumbango ya biso na biso. l'autorité suprême, Bokonzi ya likolo. Lincoln prend un décret. Lincoln azui ekateli. Si on avait le temps, j'allais vous le lire. Soki toza na ntango natangeli bino. Mais en gros, ce décret dit ceci. Boye na kati na bokuse bande koloba nini mibeko. Nous devons être repentants de tous les maux et de notre péché devant Dieu. Esengeli toyambola na mabe nyonso ya masumu na biso liboso na nzambe. Nous avons ôté des vies. Tobomi batu. Nous avons laissé des gens avec des cœurs brisés. Totiki batu na mitema ezokisami. Orphelins, veufs, veuves. Batikali ba orphelin, ba veuf, ba Des veuf. gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu leurs êtres chers. Batu bazokolela po ete babungisi ba oya bango ya motuya. Désormais, il y aura Banda lelo un jour par an ekozala na mokolo moko na mbula mo. où nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous pardonne nos péchés. Tokoya kopesa nzambe merci po ete alimbisi masumu na Il biso. écarte nos iniquités Alongoli mabe na biso. pour ne pas continuer à nous punir. Po tokoba te apesa biso kaka bitumbu. Le décret est pris. Bazwaki ekateli bongo. Jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. chaque dernier jeudi du mois de novembre, Moko nyonso ya jeudi ya sanza novembre. chrétiens ou non chrétiens aux États-Unis, c'est l'action de grâce. Ozala mo Kristo te. Bino nyonso na États-Unis Le boko kopesa jour merci. où ils reconnaissent que Dieu les a pardonnés, il a mis fin à leur guerre. Eza mokolo bayeba kite nzambe asukisaki bitumba na biso Vous kobomana. vous retrouvez en famille. Boko kuta na kati na libota. Si vous aviez des tensions, des difficultés, vous vous repentez, vous vous aimez, vous échangez. Soki bozali na koswana bozongani boyokani Vous bokaboli ya kolia. prenez une grosse dinde là, vous mangez. Boledende ya munene. Ceux qui n'en ont pas, faites tout, allez le leur donner. Ba oyo bazangi bosala nyonso bolukela bango pe moite. Pour action de grâce envers Dieu. Pona kopesa nzambe kaka merci. Et après ce jeudi, ce dernier jeudi de novembre, Sima ya jeudi wana ya qui suka ya est un novembre. jeudi d'action de grâce, Ezali jeudi ya kopesa matondi na vient nzambe. le Black Friday. Eye vendredi ya Black Friday. On rabat le prix des choses Bakitisaka biloko talo biloko nyonso pour que la kitolo. population en profite et que les démunis aient quelque chose. Po ete batu nyonso na mboka bakende kosomba somba bazwa pe eloko. C'est ainsi que quand on a vu Black Friday, j'ai dit, mais c'est lié à quoi? Awa lere balobi Black Friday tolobi ekokani na makambo nini? Mon frère et ma soeur, Ndeko mwasi pe mobali. je prie que même notre nation arrive à ce stade. Na bondele tata ke ekolo na biso pe koma na epimelo Parce wana. que ces guerres prendront fin. Tango bitumbo Ces ekosila. rébellions prendront fin. Tango botombokyo ekosuka. Mais c'est des millions de gens qu'on a fauchés comme ça. Eza etuluku ya bato tobomisi pamba.
Dieu n'est pas content de cela. Nzambe azosepela nango te. Parce qu'il a créé l'homme à son image et selon sa Akeli ressemblance. moto na elilingi na ye mpe na kokokana na ye. Les tuer comme ça pour des causes qu'on ne connaît pas. Kobome kaka boye mpo na makambo toyebi ntina te. Eh bien, la colère de Dieu est là. Boyekana na Nzambe ezali. Il faudra qu'un jour, Esengeli te mokolo moko. parce que Dieu mettra fin à tous ces tiraillements et tueries, Nzambe akoya kosukisa bitumba nyonso oyo. que depuis la plus haute autorité que le pays se Uta répande, banda mokonzi ya mboka kino na oyo asuka toyambola. Dieu pardonnera suite à une repentance sincère, Nzambe akolimbisa soki toyamboli ya solo. mais que nous puissions aussi offrir des actions De de grâce. Esprit topesa pe merci. Mais ceux qui ne le font pas sont des gens qui échouent toujours. Bao basala kandengo wana te baza bato Revenons à bako notre isama. message. Nous sommes en train de parler des gens qui échouent toujours dans la vie. Tozolobela bato bako isama katango nyonso na bomoi. C'est les gens non reconnaissants. Eza bato bayebi kondima bolamu esalameli bango te. Nous devons en faire un style de vie. Esengeli koma lolenge na biso akobika mokolo na mokolo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Allons dans Romains chapitre 1er. Nous allons lire un texte et vous allez voir ce que la Bible dit à ce sujet. Romains 1. Romains chapitre 1er, verset 21. Romains 1, 21. La Bible dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu reconnais que Dieu est Dieu sans rendre grâce. Mais écoutez ce qui arrive. Puisqu'ils ont, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça, c'est l'échec. Dans les ténèbres, tu ne peux pas réussir. Surtout quand tu connais Dieu, mais tu ne veux pas le reconnaître en lui rendant grâce. Colossiens 3:5. Colossiens 3:5. Le temps étant ce qu'il est, c'est le dernier texte qu'on va lire. On va clôturer par là. Colossiens 3:5 et 15 plutôt, la Bible dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et quoi? Soyez reconnaissants. Y a-t-il quelqu'un ici pour être reconnaissant, acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Y a-t-il quelqu'un qui a la paix de Christ pour être reconnaissant, acclamer le Dieu vivant? Y a-t-il quelqu'un qui voit et qui dit merci Seigneur, je veux être reconnaissant? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire merci Seigneur? Alléluia. Nous nous tenons debout et nous allons lire mon tout dernier texte. Pourquoi? Parce que, écoutez le secret. L'action de grâce est produite là où il y a le focus, sur Dieu. Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est quand vous enlevez votre attention sur Dieu que vous devenez non reconnaissant. Nul ne peut avoir le focus comme Josué à méditer nuit et jour la parole de Dieu et n'en est pas s'en détourner de sa bouche et ne pas être reconnaissant. C'est le jour où vous croyez que vous êtes ce que vous êtes par vous-même, vous avez tout ce que vous avez par vous-même et vous faites ce que vous faites par vous-même, que vous ne pouvez pas être reconnaissant. Mais celui qui a le focus sur Dieu, le Seigneur dit ceci aux disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai vu Satan
tomber comme un éclair. Les démons vous étaient soumis. Les esprits vous étaient soumis. Mais ne vous réjouissez pas plutôt de cela. Réjouissez-vous plutôt du fait que votre focus est sur le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand vous avez le focus sur Dieu, vous ne pouvez qu'être reconnaissant. Dès que vous commencez à cesser d'être reconnaissant, sachez que vous avez enlevé votre focus sur Dieu. Entrez dans ces portes avec des cantiques. Dans ces parvis avec des actions de grâce. Célébrez l'Éternel. Les actions de grâce, c'est une façon de célébrer Dieu. Écoutez ce que Deutéronome dit. Nous allons arrêter là et nous mettre dans la prière. Deutéronome 8, 10 à 14. Deutéronome 8, 10 à 14. C'est un fait sur les actions de grâce pour dire ils sont créés par le focus. Amen. Deutéronome 8, 10 à 14, la Bible dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. D'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, lorsque tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Celui qui oublie, c'est celui qui ne rend pas grâce. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois? Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions enlever nos noms des listes des gens qui échouent toujours dans la vie. Regarde ces six catégories de personnes qui échouent toujours. Et vois si tu n'es pas dans l'une ou l'autre de ces catégories. Si tu es dedans, c'est à toi que la parole de Dieu s'adresse. Demande à l'Esprit de t'aider à être toujours focus, à t'aider à être toujours reconnaissant, à t'aider à être respectueux des aînés, de t'aider à être toujours résolu dans ce que tu fais et de t'aider à être celui qui est décisif. Si tu fais ces choses, il n'y a pas moyen que tu échoues. J'ai dit que si tu fais ces choses, c'est trop tard que tu échoues dans la vie. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour toi parce que cela est déclaré sur toi? Cela est déclaré sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Que cette parole, de la parole de Dieu puisse être sur vous. Je déclare que l'esprit d'échec est chassé de votre vie. Amen. Si vous avez toujours échoué sans comprendre pour quelle raison cela avait lieu, si vous commenciez, vous n'acheviez pas. Parce que les gens qui n'achèvent pas, qui n'accomplissent pas ce qu'ils font, c'est des gens qui échouent. Alléluia. Ne soyez pas de ceux qui laissent les choses en queue de poisson. Amen. Parce que c'est aussi une catégorie des gens qui échouent toujours. Les gens qui n'achèvent pas, les gens qui n'accomplissent pas. Mais aujourd'hui, le Dieu qui est ce Dieu aux œuvres achevées veut que son peuple, que vous êtes deveniez des hommes et femmes aux œuvres achevées. Alléluia. Commencez des projets qui ne s'arrêtent pas en route mais qui vont jusqu'au bout. Amen. Bâtissez des maisons qui ne restent pas inachevées, même si c'est dans des étages et des étages, mais qui vont jusqu'au bout. Amen. Commencez des entreprises qui vont jusqu'au bout. Amen. Soyez des acheveurs. Amen.
une catégorie de gens qui échouent toujours dans la vie, c'est ceux qui sont des inacheveurs des choses. Et cet esprit d'échec est ôté du peuple de Dieu maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous êtes condamnés à réussir au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Acclamez très fort le roi. Alléluia. Et tu peux pas sauter pour